Shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la suite de notre étude sur l'histoire des enfants d'Israël, de l'esclavage à la liberté. Nous sommes dans la deuxième partie. Et dans cette partie, nous allons vraiment voir un certain nombre de vérités. Nous allons voir comment Moïse a reçu son appel, parce que souvent, les gens nous posent beaucoup de questions sur l'appel de Dieu. Comment savoir que Dieu nous a appelés? Comment savoir être sûr que nous sommes appelés à un ministère? C'est souvent l'une des préoccupations de certaines personnes. Donc, on va essayer de voir comment Moïse a reçu son appel et les enseignements que nous pouvons tirer de cette histoire. Certaines choses que Dieu va dire à Moïse, va faire comprendre à Moïse. Et certains passages aussi que nous lisons souvent et qui prêtent beaucoup de confusion. Par exemple, Dieu envoie Moïse aller en Égypte pour délivrer son peuple. Et quand Moïse décide de partir et qu'il est en route, Dieu vient attaquer Moïse pour le faire mourir. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que Dieu envoie quelqu'un et la personne, avec beaucoup de crainte et d'hésitation, décide d'obéir, mais quand il est en chemin, Dieu vient l'attaquer pour le faire mourir. Et souvent, ce sont des passages qui prêtent beaucoup de confusion. Et donc aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer tout ça pour que nous puissions vraiment connaître la vérité qui va réellement nous rendre libres et nous permettre de connaître davantage notre Dieu. Donc je vous prie de m'écouter comme d'habitude attentivement parce qu'on va aller doucement et il y a beaucoup de vérités, beaucoup de choses que nous allons exposer. N'hésitez pas aussi à poser des questions si vous en avez pour qu'on puisse aussi répondre à ces questions-là au fur et à mesure. Voilà, quand c'est comme ça, c'est vraiment intéressant. Donc nous étions dans le chapitre 3 d'Exode. Et donc là, nous avons vu que Moïse, dans la vidéo précédente, nous avons vu que Moïse a fui l'Égypte et il est venu dans le pays de Madian, chez un homme qu'on appelait Jéthro, qui va devenir son beau-père et qui va lui donner sa fille, l'une de ses filles, comme femme. Et il va faire des enfants avec cette dernière. Donc, de prince d'Égypte, Moïse devient un berger, quelqu'un qui va paître et qui fait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Vous voyez, souvent, suivre Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile, comme je le disais dans la vidéo précédente. Dieu peut nous faire passer par des chemins que nous ne maîtrisons pas, que nous ne souhaitons pas. Donc, suivre Dieu n'est pas toujours cette vie dont on rêve, une vie de confort, de prospérité, d'embonpoint. Ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, Exode chapitre 3, le verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Donc là, pendant que Moïse est en train de paître le troupeau de son beau-père, il arrive sur la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, l'ange de l'Éternel va lui apparaître dans une flamme de feu au milieu du buisson. Et Moïse regarde le buisson. Le buisson est en feu, mais le buisson ne se consume pas. Parce que tout ce qui est en feu finit par être consumé. Une maison qui est en feu finit par être consumée. Voilà, si rien n'est fait. Mais là, Moïse regarde cette vision
il voit devant lui un buisson qui est en feu. Mais le feu semble ne pas avoir d'impact sur le buisson. Le buisson est toujours là, malgré que le buisson est en feu. Moïse trouve que cela est très bizarre. Il dit, attends, il faut que je voie bien cette grande vision. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi. Est-ce que c'est vrai ce que je vois? Amen. Et quand Moïse va réellement essayer de se détourner pour voir, là, l'Éternel va lui parler. Donc, il nous faut comprendre dans ce passage, parce qu'ici, il y a deux choses que nous devons comprendre. Il y a l'ange de l'Éternel. On nous dit d'abord que l'ange de l'Éternel lui a apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et on dit aussi que l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et l'Éternel l'appela du milieu du buisson. Donc, qui était réellement cet ange de l'Éternel? Frère, l'une des vérités que nous avons vraiment besoin de comprendre, c'est que ici, l'ange de l'Éternel n'est rien d'autre que Dieu lui-même. C'est-à-dire une manifestation de Dieu sous la forme angélique. C'est-à-dire que Dieu se manifeste à Moïse. Dieu se manifeste à Moïse. Dieu se manifeste à Moïse sous la forme angélique. Et souvent qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Donc souvent quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir certains passages où on parle de l'ange de l'Éternel. Quand vous regardez très bien ce que dit cet ange, ce que fait cet ange, vous vous rendez très vite compte que cet ange-là n'est pas un ange ordinaire, mais c'est Dieu lui-même. Alléluia. Voilà. Donc l'ange de l'Éternel se manifeste dans une flamme de feu. Cet ange-là, c'est Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit, Dieu l'appela du milieu du buisson. Mais qui était au milieu du buisson? C'était l'ange de l'Éternel. C'est lui qui était au milieu du buisson. C'est lui qui va appeler. C'est pour cela qu'on dit, Dieu appela du milieu du buisson et dit. Alléluia. Vous savez, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui aime ses créatures, qui vient dans sa créature, qui se manifeste dans sa créature, car rien ne lui est impossible. Nous ne sommes pas, notre Dieu n'est pas comme le Dieu des musulmans, Allah. Vous savez, quand vous voyez les musulmans, même quand on leur dit que Dieu s'est faire un corps pour venir dans sa création, en la personne de Jésus, ils sont scandalisés. Non, ça c'est impossible. Dieu ne peut pas venir dans sa création. Dieu ne peut pas se faire homme et se laisser massacrer par sa créature. Ça, c'est pas Dieu. Ok? Ça, c'est pas votre Dieu. Parce que votre Dieu, apparemment, a des limites. Votre Dieu, apparemment, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc, rien ne lui est impossible. C'est-à-dire que ce qu'un ange peut faire, parce que même dans le Coran, quand vous lisez le Coran, l'ange Gabriel a pris la forme d'un homme pour venir voir Marie, celle qu'ils appellent Marie. Mais ça, ce n'est pas la Marie de la Bible, soyons clairs là-dessus. Parce que le Coran, c'est une fraude. Ok? Donc, là, c'est-à-dire que les anges qui sont avec Dieu peuvent faire des choses, mais Dieu, lui, il y a des choses que lui ne peut pas faire. Donc, un Dieu limité, un Dieu avec des capacités limitées. Mais le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui fait tout ce qu'il veut. Rien ne lui est impossible. Il peut prendre la forme d'un ange, il peut prendre la forme d'un homme et venir dans sa création et se manifester à ses créatures pour qu'ils le voient. Alléluia. Je vais vous montrer d'autres passages dans ce sens. Quand nous prenons par exemple l'histoire d'Abraham, de Sarah et de Agar, donc arrivé un moment, Sarah va réellement chasser sa servante. Et quand nous lisons Genèse chapitre 16, à partir du verset, on peut commencer à lire à partir du verset 6. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon.
Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Donc vous pourrez lire tout le texte pour voir le contexte dans lequel cette maltraitance a eu lieu. Pourquoi Saraï est en train de maltraiter sa servante. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mais le verset 7 nous dit, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Et il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Et elle répondit, je fus loin de Saraï, ma maîtresse. Et l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Ça c'est la Bible dit que l'ange de l'Éternel dit, je multiplierai ta postérité. Un ange ne parle pas comme ça. Un ange n'a pas le pouvoir de dire je multiplierai. Il n'a pas le pouvoir de multiplier la postérité de quelqu'un. Ça c'est Dieu qui parle comme ça. Donc ici, l'ange de l'Éternel qui se manifeste à Agar, c'est Dieu lui-même. Voilà ce que souvent les gens appellent les théophanies de Christ, c'est-à-dire que les manifestations visibles de Jésus avant son incarnation. Nous ne croyons pas à la réincarnation. La réincarnation n'est pas une doctrine biblique, c'est une doctrine des démons. Ce que la Bible enseigne, la Bible parle de l'incarnation du Fils de Dieu. Pas d'un homme. Pas d'un homme comme toi, parce que la réincarnation qui dit quand tu meurs, tu reviens sous la terre sous une autre forme. Voilà, tu peux faire. Voilà, donc c'est comme un cycle. Tu peux avoir une première vie, une deuxième vie, une troisième vie. Voilà. Donc tu meurs, tu reviens, tu meurs, tu reviens. Ça, c'est la réincarnation. La Bible n'enseigne pas ça. Et aucun homme ne s'incarne. Mais la Bible nous enseigne une vérité qui est quoi? L'incarnation de Christ. Parce que le Fils de Dieu, Christ, il existait avant de venir dans ce monde sous la forme d'un homme, né selon la chair par Marie. Alléluia. Ça, c'est vraiment très important. Donc, ces genres de manifestations, c'était les manifestations de Dieu, les manifestations du Christ avant son incarnation. Donc, il pouvait se présenter aux gens comme l'ange de l'Éternel. Il pouvait même se présenter aux gens comme un homme. Ok, comme un homme, on peut lire cela par exemple dans Genèse. Toujours dans Genèse, chapitre 14, le verset 17. Et donc ici, dans Genèse 14, le verset 17, nous voyons quelqu'un qui vient à la rencontre d'Abraham, qu'on appelle Melchizedek. Donc on va lire un peu, parce que il faut qu'on puisse comprendre ces vérités-là. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kadolaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Donc, Abraham va réellement aller en guerre parce que son neveu Lot avait été fait prisonnier. Ok, lorsqu'il était à Sodome, il y a des rois qui vont venir attaquer Sodome et Gomorrhe. Et donc, quand Abraham va apprendre cette histoire, il va prendre ses hommes et puis ils vont aller vraiment libérer son neveu. Et donc, quand il revenait de cette guerre, ok, c'est là qu'il va rencontrer quelqu'un qu'on appelle Melchizedek. Verset 18, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Et il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà, donc pour la question de la dîme, je pense qu'on a déjà fait une vidéo dans ça, pour essayer par rapport à ça, pour expliquer un certain nombre de choses. Voilà, parce que les gens souvent disent que non, la dîme, c'est pas la loi, Abraham a donné ça, la dîme. Donc, pour ceux qui veulent vraiment avoir une explication de cette partie où Abraham donne la dîme
à Melchizedek? Est-ce qu'Abraham a réellement donné la dîme? Vous pourrez regarder cette vidéo pour avoir plus de détails. Ok? Donc, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais, on dit Melchizedek va venir avec du pain et va venir avec du vin. Et la Bible dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Mais qui est ce Melchizedek? Quand on lit comme cela, on va se dire, oui, bon, peut-être c'était un homme normal. Voilà, quelqu'un qui peut-être qui connaissait Dieu, qui était en relation avec Dieu, qui est venu, qui a vu et qui a apporté du pain et du vin à Abraham. Mais Hébreu nous donne des informations sur ce Melchizedek qui nous permet de l'identifier que c'est Dieu lui-même. Hébreu, chapitre 7, le verset 1. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite et qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord, écoutez très bien, on dit qu'il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Donc son nom, ça veut dire roi de justice. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et regardez le verset 3, qui est vraiment fort, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Laissez-moi vous dire que le seul être dans ce monde qui n'a ni commencement de jour, c'est Dieu lui-même. Le seul être dans ce monde qui n'a ni père, ni mère, ni qui est sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin, c'est Dieu lui-même. C'est la divinité. C'est l'Éternel. Alléluia. Vous savez, nous les hommes, nous tous, nous avons un commencement de jour. À un moment T donné, nous sommes nés. Même à un moment T donné, Adam a été créé. Ok? À un moment T donné, tous les anges ont été créés. Donc, tous les anges ont un commencement de jour. Le seul être qui n'a ni commencement ni fin, c'est Dieu. Donc, Melchizedek, qui vient rencontrer Abraham, qu'on appelle le roi de Salem, c'est une manifestation de Dieu sous la forme d'un homme. Donc, Amen. Donc, c'est Dieu qui prend une forme humaine et qui vient à la rencontre d'Abraham. Et qui dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Vous savez, Dieu, tu ne peux pas le saisir, tu ne peux pas le canaliser, tu transcends. C'est pour cela que nous disons toujours aux gens que nous adorons un seul Dieu en trois personnes distinctes. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire c'est faux. Je pense que j'ai déjà fait un certain nombre de vidéos sur ça, mais je ne vais pas trop faire de débat là-dessus parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez, donc Dieu peut prendre la forme d'un ange, qu'on va souvent appeler dans certains cas l'ange de l'Éternel. Dieu peut prendre la forme d'un homme. Alléluia. Voilà, même Dieu même prend la forme d'un homme et puis il vient se battre avec Jacob. Et Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face. Voilà, donc nous allons parler de tout ça tout à l'heure. Est-ce que Jacob a réellement lutté avec Dieu? On va un peu parler de ça. Voilà. Donc, vous voyez que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu à qui rien n'est impossible. Il peut prendre la forme d'un ange. Il peut prendre la forme d'un homme pour venir dans sa création, pour se manifester et pour parler avec ses créatures. Amen. La Bible dit qu'une personne ne peut voir Dieu vivre. Amen. Et plus précisément, Dieu a dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Souvent, il y a des gens qui disent, oui, Jésus a dit, nul n'a jamais vu Dieu. Voilà, personne ne peut voir Dieu vivre. Donc, comment quelqu'un peut voir Dieu vivre? Vous savez, quand nous lisons la Bible sérieusement. C'est vrai que Dieu, dans sa nature, dans son essence,
personne ne peut le voir et vivre. Parce que la Bible même dit que Dieu habite une lumière inaccessible. C'est pour cela que pour que Dieu puisse souvent communiquer avec ses créatures, dans beaucoup de situations que nous constatons, c'est que Dieu est obligé de se manifester sous la forme de l'ange de l'Éternel ou bien de se manifester sous la forme d'un homme. Alléluia. Voilà, pour que tu puisses réellement le voir dans la matière. La Bible dit que Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu. Je vais lire ce passage. Ok? Hébreux 10, 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Vous voyez? Donc Christ entrant dans le monde. Donc Dieu est rentré dans le monde avec un corps. Donc Marie a mis au monde le Christ. Par là, Dieu s'est formé un corps. Cela ne veut pas dire que Dieu a une mère. Non. Selon la chair, écoutez très bien, parce que les mots ont un sens. Selon la chair, Jésus homme, ok, avait pour mère Marie. Alléluia. En tant que le Fils de l'homme, selon sa chair, mais il a de tout le temps existé. Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Comme les musulmans souvent qui disent, avec leur logique tordue, ils disent que Marie est la mère de qui? Marie est la mère de Jésus. Jésus est qui pour vous? Jésus est Dieu. Donc Marie est la mère de Dieu. Voilà la logique humaine. Ok? Non. Dieu n'a pas de mère. C'est une affirmation gratuite. Je veux dire, c'est vraiment une aberration de dire que Dieu a une mère. Dieu qui est le créateur de toutes choses ne peut pas avoir de mère. Il n'a ni père, ni mère, il est sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ça, c'est la divinité. Mais lorsqu'il devient homme, lorsqu'il se prend un corps, il se lie à notre humanité. Il avait un corps semblable à toi. Il y avait le sang, il y avait la chair, même s'il était sans péché. Ok, mais avec ce corps, il pouvait avoir soif, il pouvait avoir faim, il pouvait dormir, il pouvait être fatigué. Voilà, ça c'est l'humanité de Jésus. Ok? Ça, il faut comprendre ça. Dieu nous transcende. On ne peut pas venir faire des raisonnements logiques avec Dieu. Je dis toujours aux gens que Dieu, tu peux pas faire des raisonnements logiques sur Dieu. Tu peux raisonner sur tout ce qui est fini, tu peux raisonner sur les hommes, sur les animaux, sur les plantes, sur les planètes, sur tout ce que tu veux. Mais s'il y a un être dans ce monde qui te transcende et qui est au-dessus de ta logique humaine, c'est Dieu lui-même. Il te transcende. Rien ne lui est impossible. Alléluia. Donc, nous voyons ici que l'ange de l'Éternel, dont Dieu lui-même se manifeste à Moïse dans une flamme de feu. L'Éternel vit qu'il se détournait. L'Éternel l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et souvent, il y a des gens qui prennent ce passage pour dire que et ils portent plus de chaussures. Donc, quand ils vont à l'église, ils portent plus des chaussures. Voilà, donc, parce que le lieu où Dieu est saint. Vous savez, quand vous lisez la Bible, faites attention. Dieu se manifeste dans un endroit
Et parce que Dieu s'est manifesté dans cet endroit à un certain niveau, et parce que Dieu lui-même, il est présent physiquement, parce que ici, Moïse voit Dieu sous la forme des langues de l'Éternel. Et quand souvent Dieu apparaît à quelque part, sa sainteté contamine le lieu où il apparaît. Donc, le fait qu'on dit cette terre est une terre sainte, la terre en elle-même n'est pas sainte, mais c'est parce que Dieu est dans ce lieu, c'est parce que Dieu est apparu dans ce lieu, que Dieu dit à Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Parce que moi, Dieu, je suis saint. Donc, ôte tes souliers. C'est la même chose lorsque Dieu devrait apparaître sur la montagne, physiquement, dans une gloire, avec une puissance pas possible, pour faire entendre sa voix au peuple. Il y avait des restrictions. On dit, puisque Dieu allait apparaître, le lieu qui allait être là allait être un lieu saint. Celui qui touche la montagne doit être, si un animal touche la montagne, celui qui touche doit être puni de mort. Vous voyez? Parce que là, Dieu réellement se manifestait, Dieu apparaissait dans sa puissance, dans sa sainteté. Et parce que Dieu est là et Dieu apparaît là, le lieu où Dieu apparaît, souvent Dieu peut dire ce lieu-là, ça dépend même de la manière encore dont Dieu apparaît. Parce que même quand Josué s'apprête à réellement faire des conquêtes, lorsqu'il rentre maintenant dans la terre promise, voilà. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? L'ange de l'Éternel encore apparaît à Josué et dit à Josué, ôte tes souliers. Car le lieu où tu te tiens est saint. Donc la manifestation de Dieu, la présence de Dieu à quelque part. Dieu a pleinement le droit de dire, parce que je suis là, ce lieu-là est saint, contaminé par ma sainteté. Donc, ôte tes souliers. Mais Dieu n'a jamais donné une loi aux gens pour leur dire que si vous allez à l'église, si vous allez me prier, si vous allez à ma rencontre dans un lieu pour me consulter, enlevez vos chaussures. Dieu n'a jamais dit ça. Il ne faut pas souvent prendre des faits historiques dans la Bible et transformer ça en des commandements. Voilà. Vous savez, même quand vous allez dans le lieu, dans le temple que Salomon a construit, il y avait 3 parties. Il y avait le pavillon extérieur, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'était là que Dieu, la présence de Dieu était manifeste. Et donc le sacrificateur, lorsqu'il rentre dans le lieu très saint, d'abord il rentrait une seule fois par année. Et quand il rentre dans le lieu très saint, il faut que lui-même il soit sûr qu'il a demandé pardon pour ses péchés, qu'il est sans péché, qu'il est en règle avec Dieu. Parce que s'il rentre, il peut mourir. Dieu peut le frapper, il va mourir. Donc c'est pour cela qu'on mettait une chaîne à son pied, de telle sorte que si Dieu le frappe, on le tire pour le faire sortir. S'il meurt dans le lieu très saint, on le tire. Vous comprenez? Donc tout ça sont des choses qu'il faut comprendre. Donc venez prendre ce passage-là pour dire que parce que Dieu a dit à Moïse, le lieu où tu te tiens est saint, donc désormais nous on ne porte plus chaussures, c'est une doctrine de démon. C'est une doctrine de démon, ce n'est pas une doctrine de Dieu. Alléluia. Verset 6, il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Il craignait de regarder l'ange qui était devant lui, l'ange de l'Éternel, parce que c'était Dieu lui-même, sous une forme angélique. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Alléluia. Vous savez, quand tu es un vrai enfant de Dieu, tout ce que tu traverses, Dieu le sait. Tes problèmes, tes difficultés, tes douleurs, ta souffrance. Dieu sait tout ça. Parce que n'oubliez pas que ce peuple-là était en esclavage pendant 400 ans.
Donc pendant 400 ans, Dieu voyait tout ce que les gens leur faisaient subir. Et pourquoi Dieu n'intervenait pas? Parce que Dieu agit toujours en son temps. Il n'est ni en retard, il n'est ni en avance. Dieu agit toujours en son temps. Dieu fait toujours éclater sa gloire en son temps. Dieu défend toujours ses enfants en son temps. Maintenant, le temps de Dieu n'est pas forcément notre temps. Et c'est là souvent que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Dieu lui voit tout, Dieu peut voir, Dieu sait toute chose d'avance. Il sait ce qui va t'arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, dans 30 ans. Ok? Voilà, 100 ans peut-être c'est trop, mais Dieu sait, c'est-à-dire quand tu es un homme, Dieu sait tout ce qui va t'arriver durant tout le long de ta vie. Et donc, Dieu est plus précis dans son action. Et donc, quand tu ne comprends pas ça, tu vas dire, oui, ça fait déjà temps, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne m'entend pas. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Regardez combien de temps Abraham a attendu pour avoir son premier fils. Ou bien pour avoir son fils Isaac, voilà, le fils de la promesse. Combien de temps? Au moment où Dieu même vient dire à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, ta femme Sarah va tomber enceinte et t'enfanter un fils. Sarah commence à rire. Sarah rit. Elle dit, oh, ça c'est pas possible. Je suis déjà vieille. Mon mari aussi est déjà vieux. Je n'ai même plus de désir. Vous imaginez? Sarah avait atteint la ménopause. Vous comprenez? Je suis sûr que si c'était nous, on aurait dit, oh, Seigneur, c'est même pas la peine. Je suis déjà vieux. Frère, Dieu, il est souverain. Il est précis. Il fait toutes choses au bord en son temps. Alléluia. C'est pour cela que nous avons besoin de faire confiance en l'Éternel. Quand tu espères en Dieu, espère en Dieu. Continue d'espérer en Dieu. Parce que Dieu voit tout ce que tu subis, tout ce que tu subis, tout ce que tu souffres, tout ce que tu expérimentes, toutes tes épreuves. Dieu sait toutes choses. Si tu places ta confiance en lui, il agira en son temps. Alléluia. Voilà. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un pays bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jubiciens. Voilà. Donc on avait dit que Dieu avait dit à Abraham que après 400 ans, il allait réellement les délivrer de la main du peuple qui les auront. Il allait les délivrer de l'esclavage. Il allait les faire venir sur la terre, dans le territoire, dans le pays que Dieu avait promis à Abraham. Et qui ne pouvait pas le faire au temps d'Abraham parce que le péché des Amoréens n'avait pas encore atteint son comble. Et donc au moment où Dieu parle à Abraham, ça veut dire que le temps est arrivé. Le péché des Amoréens et de tous ces peuples que Dieu cite ici est à son comble. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, tu sortiras, tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Alléluia. Donc voilà comment Moïse a reçu son appel. Moïse était en train de perdre les troupeaux de son beau-père. Moïse ne s'attendait même pas à l'appel de Dieu. Il ne s'attendait même pas à une apparition de Dieu. Et parce que le temps de Dieu est arrivé, pour Moïse, Dieu se manifeste, se révèle à Moïse. J'aimerais dire à tous ceux qui souvent se demandent, est-ce que Dieu m'a réellement appelé? Est-ce que Dieu ne m'a pas appelé? Comment je peux être sûr que Dieu m'a appelé? J'aimerais vous donner un conseil. Allez-y dormir.
allez-y dormir. Quand je dis allez-y dormir, c'est une manière de dire ne vous faites pas de soucis. Soyez tranquille. Ne te pose même pas cette question. Est-ce que Dieu m'a réellement appelé? Comment je vais faire pour savoir que Dieu m'a réellement appelé? Sois tranquille. Il y a des gens qui ne cherchaient même pas l'appel de Dieu, qui ne s'attendaient même pas à l'appel de Dieu, qui se disaient même qu'ils ne sont même pas appelés. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, le Seigneur s'est révélé à eux d'une manière claire, sans doute, sans ambiguïté, dans une révélation claire, dans une révélation propre, dans une révélation nette. Sans doute. Voilà Dieu. Donc ne vous faites pas de soucis. Si Dieu t'a réellement appelé, frère, d'une manière ou d'une autre, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre, tu auras la révélation, l'appel de Dieu directement. Dieu va te faire comprendre que tu es son serviteur qui t'a appelé à le servir. Et je vais te dire, si tu veux faire comme Jonas, Dieu aussi va agir à ton égard comme Jonas. Il va te montrer que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il y a des gens, souvent, Dieu les a appelés, ils disent qu'ils ne vont pas. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a verrouillé tout autour d'eux. Tout verrouillé. Quand ils rentrent ici, on les chasse. Ils rentrent ici, on les chasse. Ils cherchent travail ici. Souvent, même ils sont au travail, on les renvoie. On les renvoie. Parce que quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, tu peux travailler. Tu peux faire ce que tu veux. Le jour que le temps de Dieu arrive, qui t'appelle, que tu ne veux pas, laisse-moi te dire, parce que tu es son fils, et un père châtie bien son fils qu'il aime, Dieu va agir à ton égard comme Jonas, entre guillemets. Je ne suis pas en train de dire que tu seras avalé par un poisson, ce n'est pas ce que je dis, mais je suis en train de te faire comprendre que Dieu va te faire comprendre qu'il t'a réellement appelé, que tu dois aller le servir. Oui. Maintenant, tu peux toujours dire non, c'est possible. Mais sache que Dieu va te faire comprendre clairement qu'il t'a appelé. C'est pour cela que, frère, ne vous faites pas de soucis. Ne vous posez pas de questions. Il y a des gens qui sont là, oui, Seigneur, je rêve, je suis en train d'évangéliser. Est-ce que tu m'as réellement appelé? Frère, sois tranquille. À partir du moment où tu as des doutes, sois tranquille. À partir du moment où tu n'es pas sûr, sois tranquille. Tu peux simplement dire au Seigneur, Seigneur, moi je suis prêt à te servir, mais je veux que tu me montres de façon claire, sans aucun doute, sans aucune ambiguïté. Révèle-toi à moi comme tu t'es révélé à tes serviteurs. Vous savez, quand vous lisez la Bible, regardez souvent les prophètes. On dit la parole de l'Éternel fut adressée à tel prophète à telle période. La parole de l'Éternel fut adressée à tel prophète à telle période. Voilà comment Dieu agit. Parce que l'appel, ce n'est pas un jeu. Comme je le disais, on ne s'amuse pas avec l'appel. Donc quand tu veux mettre les pieds à quelque part pour dire que je suis appelé à être un prophète, un docteur, un pasteur, un évangéliste, ceci, cela, pour servir Dieu à plein temps dans le ministère, il faut être sûr à 100% que Dieu t'a appelé. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire que Dieu t'a appelé et puis tu vas accepter ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire Dieu t'a appelé et puis tu vas accepter ça et puis tu vas te contenter de ça. Jamais. Dieu lui-même doit te dire qui t'a appelé. C'est très important. Parce qu'il y a, vous savez, il y a des décisions dans ta vie. Les décisions importantes comme ça. On ne joue pas avec ça. Il y a des gens qui sont rentrés dans des ministères. Dieu ne les a jamais appelés. Dieu ne les a jamais appelés.
Ils se sont, peut-être un prophète est venu leur dire, oui, Dieu me dit que tu as appelé, Dieu me dit que tu es un prophète. Eux-mêmes là, ils n'ont reçu aucun appel, ils n'ont entendu aucune voix, ils n'ont aucune conviction que Dieu les a appelés parce que quelqu'un leur a dit que Dieu les a appelés. Ils disent qu'ils sont appelés. Tu es sur un chemin dangereux. Fais attention. Alléluia. Lisez l'histoire, même Jérémie, lisez. Samuel, le petit Samuel, il était avec le sacrificateur Élie. Dieu l'appelle 3 fois. Amos, quand vous lisez l'histoire d'Amos, vous avez, j'ai beaucoup aimé cette phrase d'Amos. Le prophète Amos, lorsque il avait commencé à prophétiser, il y a quelqu'un qui est venu lui dire, Amos, on ne veut pas entendre tes prophéties, pardon. Or, ma vision ne prophétise pas ici chez nous, il faut aller ailleurs. Vous savez ce qu'Amos lui dit? Amos lui dit, monsieur, je paraphrase, il dit, monsieur, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Je ne suis pas né fils de prophète. Moi, j'étais derrière mes troupeaux, comme Moïse. Voilà. J'étais derrière mes troupeaux, j'étais un cultivateur de sycomores. C'est lorsque j'étais derrière mes troupeaux que l'Éternel m'a dit, va prophétiser à mon peuple. Donc je ne me suis pas levé comme ça pour venir prophétiser. Donc si tu veux t'en prendre à moi, pardon, je paraphrase sa pensée, il faut t'apprendre à Dieu. Parce que je ne fais que faire ce que Dieu m'a dit de faire. Sinon, moi, je ne suis pas prophète ni fils de prophète. Alléluia. Vous comprenez ça? Amos, berger, cultivateur. Voilà une vérité que nous avons besoin de comprendre. Alléluia. Si Dieu est capable de parler aux prophètes, de se manifester même de façon visible à Moïse et à plein d'autres serviteurs, ou bien de leur faire entendre sa voix. L'apôtre Paul, même sur le chemin de Damas, Jésus lui apparaît sur le chemin. Si Dieu est capable de faire ça, mais pourquoi Dieu n'est pas capable de te faire comprendre de façon claire, d'une manière ou d'une autre, qui t'a appelé? Tu n'as pas besoin de douter. Donc, chers frères et sœurs, l'appel de Dieu, quand Dieu t'appelle, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Donc, c'est pour cela que je dis, sois serein. Va dormir. Ne te pose pas de questions. Ne te fais pas de soucis. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que la voix de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un. Alléluia. Voilà. Amen. Même si tu refuses, tu peux même être en train de passer dans la rue, et puis il y a un fou qui va te dire, tu es appelé. Même un fou, pour ne même pas que tu penses peut-être que non, c'est influencé, un fou peut se mettre devant toi et puis te dire, toi, tu es appelé. Voilà. Donc, c'est une manière, bon, c'est vrai que je dis ça pour rire un peu, mais c'est une manière de dire que quand Dieu veut t'appeler, il va t'appeler. Donc, ce n'est pas la peine de te faire des soucis. Alléluia. Ça, c'est ce que nous voyons, parce que quand vous lisez la Bible, vous n'allez jamais voir un seul prophète se poser la question, est-ce que vraiment, Seigneur, est-ce que tu m'as réellement appelé? Est-ce que mon appel là, c'est de Dieu? J'ai fait tel rêve. Est-ce que vraiment je suis appelé? Vous avez une fois vu un prophète ou bien un homme de Dieu se poser des questions de ce genre? Alléluia. Donc, faisons beaucoup attention à ne pas réellement suivre nos propres voies, nos propres pensées, suivre la parole des hommes pour réellement prétendre que nous sommes des serviteurs de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas du jeu. Alléluia.
Et Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Ah, c'est une très belle question. Moïse dit, ok, Seigneur, tu m'as envoyé, d'accord, j'ai compris, mais si je m'en vais les voir, ils vont me dire, mais quel est le nom du Dieu de nos pères qui t'est apparu? Parce que n'oubliez pas que ça fait plus de 400 ans, ces gens-là, ils sont en esclavage. Personne n'est venu leur dire que non, Dieu m'a parlé, Dieu s'est révélé à moi. Donc Moïse lui va venir après 400 ans d'esclavage. Et puis tu vas leur dire, ça c'est pas du jeu. Hein. Imagine des gens qui sont en esclavage pendant 400 ans. Dieu n'est jamais venu les défendre, Dieu n'est jamais venu les délivrer. Et puis toi tu viens. Peut-être même quand tu vas dire Dieu m'a... Peut-être même qu'ils vont te lapider. Ils vont dire, bon, donc toute la souffrance qu'on est en train de subir là, Dieu voyait tout ça et puis depuis là, on est dedans. Arrête de nous tromper. Donc c'était pas facile pour Moïse. Hein. Quand vous voyez Moïse en train de poser beaucoup de questions à Dieu là, même souvent même de vouloir refuser là, d'une certaine manière, c'est pas du jeu. Il sait que c'est pas facile. Alléluia. Dieu dit à Moïse, il demande quel est ton nom, ils vont me demander quel est ton nom, qu'est-ce que je dois leur répondre? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Alléluia. Je suis celui qui suis. Parce que Dieu se définit par rapport à lui-même. Et il dit celui qui s'appelle je suis. Va leur dire ça. Va leur dire celui qui s'appelle je suis là. C'est lui qui m'a envoyé vers vous. Et Dieu encore va dire à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération, l'Éternel. Est-ce que vous savez que non seulement je suis, c'est le nom de Dieu, c'est un nom de Dieu. C'est pas, vous savez, on n'invente rien. Dieu dit, celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Alléluia. Premier nom que Dieu donne à Moïse. Deuxième nom que Dieu donne à Moïse, il dit, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Donc l'Éternel, c'est aussi un autre nom de Dieu et il dit, c'est un nom de génération en génération. Donc même l'Éternel, c'est le nom de Dieu. Parce que il y a un seul être qui est éternel. Et quand on parle d'un être éternel, comme je l'ai dit, vous pourrez aussi regarder ces deux vidéos que nous avons fait sur les attributs de Dieu, qui est très important. Le seul être qui est éternel, c'est Dieu lui-même, parce que un être éternel, c'est un être qui n'a ni commencement ni fin. Donc, j'ai eu à très bien expliquer dans ces deux vidéos-là. Vous pourrez vraiment regarder parce qu'on ne va pas développer ça ici. Donc, l'éternel, c'est le nom de Dieu, de génération en génération. Simplement pour vous dire que Dieu n'a pas un seul nom. Dieu s'est révélé aux hommes au fur et à mesure, avec plusieurs autres noms. Même la Bible, le livre de l'Apocalypse nous dit que Dieu a un nom que personne ne connaît. Jésus a un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Alléluia. Donc Dieu a plusieurs noms et tous ces noms-là nous ramènent toujours au Dieu unique et véritable. Amen. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte,
Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jubiciens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous leur direz, l'Éternel, le Dieu des Abraham, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais, regardez ce que Dieu va dire à Moïse. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Si ce n'est pas une main puissante, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Amen. Donc déjà, Dieu avait déjà tout dit à Moïse. Donc sachez que même quand Moïse s'en va, quand Pharaon dit je ne vous laisse pas partir, Dieu a déjà tout dit à Moïse. Il dit, c'est vrai que je t'envoie. Tu vas aller dire à Pharaon, Pharaon ne va pas vous laisser partir. Mais je vais agir par beaucoup de prodiges et de miracles. Je vais frapper l'Égypte. Et c'est après ça que Pharaon va vous laisser partir. Alléluia. Donc Moïse avait déjà sa feuille de route. Il savait à quoi s'attendre. Dieu lui avait déjà brossé les grandes lignes de ce qui allait arriver. Alléluia. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide, car chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vous et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Ouais, donc déjà Moïse commence déjà à voir l'immensité de cette mission. Et il se rend compte que Dieu, ça franchement, moi, je ne veux vraiment pas partir. En fait, c'est une manière polie. Ok? C'est une manière polie pour Moïse de dire à Dieu, je ne veux pas partir. Il dit non, je vais partir, ils ne vont pas m'écouter, ils ne vont pas me croire, ils vont dire que Dieu ne m'est pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre, et il la jeta par terre, et elle devient un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein et puis il la retira et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel lui dit, remets ta main dans son sein. Il remit sa main dans son sein et il la retira de son sein et voici elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne croient pas, dit l'Éternel, ils n'écoutent pas la voix du premier signe. Ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient même pas à ces 2 signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Vous comprenez? Donc pourquoi Dieu va montrer tous ces signes à Moïse? C'est parce que Dieu voulait rassurer Moïse. Dieu voulait faire comprendre à Moïse que je serai avec toi. Quand tu vas partir, tu vas faire tel signe. S'il ne croit pas, tu vas faire tel signe. S'il ne croit pas, tu vas faire tel signe. On va se dire que, mais est-ce que Dieu ne savait pas que si Moïse fait tel signe, ils ne vont pas croire. Si Moïse fait tel signe, pourquoi il donne plusieurs signes? Et il dit, s'il ne croit pas, comme si Dieu ne savait pas ce qui allait arriver. Dieu savait. Mais Dieu est devant quelqu'un qui a peur. Est devant quelqu'un qui ne veut pas aller. Est devant quelqu'un qui réellement doute. Et donc, Dieu va lui montrer une série de signes. Dieu va lui dire une série de choses pour le rassurer en tant qu'homme. Vous savez, Dieu sait toutes choses. Mais souvent, quand Dieu est en face d'un homme, il est obligé de descendre au niveau de cet homme
pour essayer de parler à cet homme comme un homme aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quelqu'un peut dire, mais comment Dieu qui est omniscient peut dire, s'il ne te croit pas, alors tu fais le deuxième signe. S'il ne croit pas au deuxième signe, alors tu fais le troisième signe. Pourquoi? Un peu comme si Dieu même ne savait pas. Vous voyez? Non. Dieu dit tout ça à Moïse pour le rassurer. Parce que Moïse est un homme, il n'est pas Dieu. Ah, c'est très important. Alléluia. Très important. Donc Dieu dit tout ça à Moïse. Voilà ce que tu vas faire. S'il doute, tu peux faire ça. S'il doute, tu peux faire ça. Pour le rassurer. Mais même sans encore regarder ce que Moïse va dire. Tellement que il n'avait pas envie de partir. Verset 10, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, hein, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur que j'ai la bouche et la langue entrelacées. Moïse, vous savez, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on va toujours trouver des justifications. Ça, c'est le propre de l'homme. Quand tu dis à l'homme de faire quelque chose, quand il n'a pas envie de faire là, tu vas voir qu'il va te lister 1001 excuses pour ne pas le faire. C'est ce que Moïse est en train de faire. Dieu le montre ça, Dieu le montre. Il dit, ah Seigneur, cette fois-ci, vraiment, c'est même pas ça même. C'est pas une histoire de, ils vont pas me croire, parce qu'il sait que s'il fait tous ces signes-là, les gens vont le croire. Il dit, non, c'est même pas une histoire de, ils vont me croire. Maintenant même là, Seigneur, c'est moi-même. J'ai pas la parole facile. Et ça, c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier. En un mot, je sais pas, tu sais, je bégaye un peu, ma langue se mélange, voilà. Oh boy! Ça fait un peu rire, mais c'est la vérité. L'homme est comme ça. Mais vous voyez, dans ce que Moïse dit, Moïse est sincère. Il est sincère. C'est-à-dire qu'il exprime à Dieu ses doutes, ses inquiétudes, sa préoccupation. Il y a des gens qui pensent que la foi, ça veut dire qu'on ne peut pas poser question à Dieu. Ça veut dire que on ne peut pas souvent poser des problèmes à Dieu. Non. Non. Si c'était nous, on va dire, ah, Moïse n'a pas foi en Dieu. Ce n'est pas une histoire de Moïse n'a pas foi en Dieu. Moïse est un homme. Il s'en va devant Pharaon. Il s'en va pour libérer un peuple. Ce n'est pas une petite affaire. Même si c'est Dieu qui t'envoie, Moïse exprime ce qu'il ressent à Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que la foi, c'est vraiment suivre tout ce qu'on te dit bêtement. Sans poser de questions, sans réfléchir, sans exprimer ce que tu ressens. Non. Allez-y lire l'histoire de Gédéon. Quand nous lisons les hommes de foi dans Hébreux 11, Moïse était un homme de foi. Même Gédéon était un homme de foi. Mais allez-y voir le nombre de signes que Gédéon a demandé à Dieu avant vraiment d'être rassuré pour réellement préparer son peuple pour être délivré. Allez-y voir. Il demande tel signe à Dieu. Quand Dieu a accompli, il dit, ah Seigneur, vraiment, excuse-moi, mais cette fois-ci, j'ai besoin de tel autre signe. Mais pourtant, la Bible te dit que Gédéon était un homme de foi. Vous savez, quand Dieu nous regarde, Dieu sait qu'on n'est pas des extraterrestres. Il sait que nous sommes des hommes. Donc souvent, il faut être honnête avec Dieu. Il faut être honnête avec Dieu. Quand tu as des préoccupations, quand tu as des questions, pose tes questions à Dieu. Il ne faut pas dire que non, peut-être si je pose, c'est un peu comme si je n'ai pas la foi. Qui a dit que parce qu'on a la foi, on ne pose pas de questions? Qui a dit que parce qu'on a la foi, on ne peut pas exprimer ses craintes et ses peurs? Amen. Voilà, ça c'est une réalité. Donc, et Dieu, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Alléluia. Dieu dit à Moïse, Moïse, tout ce que tu dis là, pour moi, ça ne tient pas la route. Parce que si tu as la langue embarrassée,
Mais moi, j'ai vu ta langue embarrassée. Et puis je t'ai envoyé. Si tu es faible, j'ai vu ta faiblesse et puis je t'ai envoyé. Et puis je t'envoie. Si tu ne sais pas parler, j'ai vu tout ça et puis je dis, tu es mon serviteur, c'est toi que je vais envoyer. Qui a fait la langue? C'est moi. Qui rend les gens muets ou sourds, voyants ou aveugles? Qui a fait la bouche? C'est pas moi, Dieu. Je suis le créateur. Alléluia. C'est pour cela que vous savez, quand Dieu t'appelle, il ne faut jamais regarder à tes faiblesses pour dire non, je ne suis pas éloquent, je ne sais pas parler, je ne sais pas interpréter la Bible, je ne sais pas évangéliser, je ne sais pas comment évangéliser les gens. Il y a des frères, souvent il y a des gens qui me disent, frère, comment je fais pour évangéliser? Ce n'est pas à moi que tu dois poser cette question. Parce que quand Dieu t'appelle à son œuvre, il va te donner le zèle, il va te donner les paroles, il va te donner les mots, il va te donner l'art, il va te donner sa puissance, son autorité, le charisme, tout ce dont tu as besoin pour servir Dieu. Dieu va te qualifier. Dieu s'en fout de tes limites. Parce que c'est lui qui a créé la bouche, c'est lui qui rend apte, c'est lui qui rend inapte. Alléluia. Regardez l'exemple de Pierre. Pierre le peureux. Pierre le peureux. Il se met devant une femme. On lui dit, toi tu es, on dirait toi là tu es un disciple de Jésus. Il dit non, 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 non. Je ne le connais pas. Il a renié son maître 3 fois, Pierre. Mais qu'est-ce que Jésus leur a dit? Restez à Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous allez être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez avoir quand le Saint-Esprit va descendre sur vous et que vous allez être baptisés du Saint-Esprit et de feu, vous allez devenir de nouvelles personnes. Je vous donnerai un esprit nouveau et un cœur nouveau. Ce que vous n'étiez pas capable de faire, vous allez être capable de faire. Et ça, c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas que vous allez vous asseoir dans des écoles et puis on va vous apprendre comment prêcher, comment parler, comment... C'est pas ça. Ce n'est ni par la force, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que quand Dieu t'appelle à accomplir une mission, demande au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Demande au Seigneur de te remplir de sa puissance. Demande au Seigneur de te remplir de ses dons. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, le Pierre qui a renié son maître 3 fois, il s'est mis devant plus de 3000 personnes. Il a prêché la parole avec puissance et vie. Et la Bible dit que 3000 âmes se sont convertis le même jour. En une journée, Pierre a fait 3000 conversions. Ça c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'action de Dieu dans la vie de Pierre. Ce n'est pas Pierre lui-même. Alléluia. Vous savez, servir Dieu, ce n'est pas une question de j'ai le talent, je sais parler, je sais convaincre. Tu peux savoir convaincre. Et puis tu vas aller prêcher. Même une âme ne va pas se convertir. Frère, écris ça. Et puis quelqu'un même qui, avant même, ne sait même pas parler. Mais parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit, Dieu l'a envoyé. Il va aller parler. Et il y a des milliers de personnes qui vont se convertir. Voilà la vérité. Alléluia. Donc ça, c'est une vérité que nous avons besoin de comprendre. Quand Dieu t'appelle, quand tu es un appelé, et que le Seigneur te montre qu'il t'a appelé, demande à Dieu sa puissance, son esprit, tous les dons spirituels dont tu as besoin pour le servir efficacement. Ce n'est pas la peine d'aller demander à quelqu'un, ah frère, comment j'ai fait pour évangéliser, comment j'ai fait pour parler, comment j'ai fait pour prêcher comme toi. Moi, personne ne m'a appris à prêcher. Je ne suis pas allé me former pour apprendre à prêcher. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Souvent même quand je commence à parler, tout ce que je dis là, ce n'est pas des choses que j'écris.
Mais souvent, quand je commence à prêcher, les idées me viennent. Le Saint-Esprit m'inspire. Voilà, ce que même je n'avais même pas prévu dire, souvent ça me vient, je dis. Ça, c'est l'action de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Dieu dit à Moïse, qui a fait la bouche? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Donc, tu parles de quoi? Et quand Dieu dit, qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Souvent, d'autres vont prendre ça pour dire, ah, donc, c'est Dieu qui rend les gens aveugles. C'est Dieu qui rend les gens voyants. La dernière fois, quand je faisais cette vidéo sur les soi-disant contradictions de la Bible, vous pourrez aller regarder cette vidéo. Vous allez comprendre un certain nombre de choses sur Dieu. Très important. Donc, on ne va pas développer tout ça ici. Va donc, je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras dit. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Voilà. En réalité, tout ce que Moïse a dit là, voilà la conclusion. Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Moi, je ne veux pas partir. Voilà la vérité. Donc, tout ce que Moïse était en train de dire là, c'était des tournures. C'est vrai qu'il disait la vérité quand il dit sa langue est embarrassée. C'est pas faux. Dieu m'envoyait que sa langue était embarrassée. Mais tout ça, c'était vraiment des sous-prétextes. Même si c'était vrai, c'était des sous-prétextes. Ok? Mais en réalité, Moïse ne veut pas partir parce qu'il a peur. Il voit l'immensité de la tâche. Il dit non, ça là, c'est trop compliqué pour moi. Alléluia. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à dire. Voilà, donc on dit Dieu se met en colère. Vous savez, quand on dit Dieu se met en colère, il faut bien comprendre la colère de Dieu. Vous avez la colère de Dieu, quand on dit Dieu se met en colère, cela ne veut pas dire que c'est une colère des hommes. Ou quand on est en colère, on frappe sa femme, on casse tout dans la maison, on casse la télévision, on casse les verres. Ça, ce n'est pas la colère de Dieu. Mais regardez même d'abord, vous-même, d'abord quand vous lisez le texte, vous êtes quand même choqué parce qu'on dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Mais sa colère s'enflamme contre Moïse. Mais qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Qu'est-ce qu'il fait à Moïse? Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais Moïse, mais il y a ton frère qui est là, Aaron. Voilà. Lui, il peut parler facilement. D'ailleurs même, je vais le pousser à venir vers toi. Donc, il va parler pour toi. Et toi, tu vas lui dire ce qu'il aura à dire. Donc, je serai avec ta bouche, je serai aussi avec lui sa bouche. Voilà la colère, voilà la colère de Dieu. Alléluia. Donc, en réalité, quand tu lis ça, tu te dis, ben, Dieu n'était pas en colère, selon les hommes. Vous savez, c'est pour cela que quand la Bible parle d'un certain nombre de choses, même quand la Bible dit que Dieu est jaloux, Dieu se met en colère. Il faut savoir que la colère de Dieu, c'est une colère parfaite. Ce que certains appellent la colère sainte. C'est une colère qui n'est pas animée de mauvaises intentions, de péché. Non. Alléluia. Parce que Dieu est parfait. Et dans sa perfection, il se met en colère, mais c'est une colère parfaite. Ce n'est pas la colère des hommes. Alléluia. Ça, c'est très important de comprendre ces vérités. Voilà. On dit non, Dieu se met en colère. Si on s'était mis en colère il y a longtemps on allait chicoter Moïse. Ils étaient nous les hommes, n'est-ce pas? Non. Amen. Voilà. Donc Dieu est saint. Dieu est dans tout ce que Dieu fait. Même dans sa jalousie, même dans sa colère, Dieu est parfait, Dieu est saint. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus juste, qui est plus saint que Dieu. Vous savez, nous avons été créés à l'image de Dieu. Même la colère qu'on manifeste,
C'est parce que l'homme a péché. L'homme a été souillé. L'homme est tombé. Le péché est entré en lui. Sinon, si on avait réellement suivi le Christ, obéi à Dieu, c'est vrai qu'on allait toujours manifester la colère, mais ça allait être une colère comme la colère de Dieu. Alléluia, nos sentiments allaient être purifiés, sanctifiés. Parce que souvent, tu peux te mettre en colère, et puis c'est une colère justifiée. Alléluia. C'est une colère justifiée. Pour ne pas que les gens te prennent pour un stupide. Mais ce n'est pas une colère que tu vas prendre pour aller frapper quelqu'un, heurter quelqu'un, casser les choses. Non. Pour faire comprendre à la personne que tu n'es pas content. Alléluia. C'est pour cela que même nous les chrétiens, qu'est-ce que la Bible dit? Si tu te mets en colère, parce que nous, notre colère n'est pas une colère parfaite. Et souvent, on peut se mettre en colère pour des mauvaises choses, et avec des mauvaises pensées, et même pécher contre Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, quand tu te mets en colère, que le soleil ne se couche même pas sur ta colère, tu dois pardonner, oublier et revenir à ton bon sens. Alléluia. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge à laquelle tu feras les signes. Vous comprenez? Donc ça c'est vraiment très bien parce que ici, Dieu fait comprendre, il dit Moïse va tenir la place de Dieu. Dieu n'est pas ici en train de dire que Moïse est Dieu. Dans quel sens Dieu dit que Moïse va tenir la place de Dieu pour son frère Aaron? Parce que généralement, quand tu es un prophète, Dieu te parle et c'est toi qui parles au peuple. Alléluia. Donc le prophète est l'intermédiaire dans l'Ancien Testament. Le prophète était l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Donc Dieu parle au prophète, le prophète parle. Maintenant, regardez ici ce qui se passe. L'intermédiaire, qui est intermédiaire entre Moïse et le peuple? C'est Aaron. C'est Aaron. C'est-à-dire que Dieu parle à Moïse. Moïse maintenant parle à Aaron. Et c'est Aaron maintenant qui va parler à Pharaon ou bien parler au peuple. C'est pour cela qu'ici, c'est un peu comme si Moïse jouait ou bien prenait la place de Dieu. Voilà. Donc, c'est une manière de parler. On n'est pas en train de dire que Moïse est Dieu. Voilà. Même quand souvent des gens disent « Nous sommes des dieux, vous êtes des petits dieux. » J'ai dit que vous serez des dieux. Mais vous serez... J'ai déjà expliqué ce passage. Quand la Bible dit que nous sommes des dieux, c'est dans quel sens? Même quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu a dit? Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. En un mot, l'homme est devenu comme un Dieu. Dans quel sens? Dans le domaine de la connaissance du bien et du mal. Amen. Moïse ici prend la place de Dieu. Dans quel sens? Dans le sens où c'est lui qui parle à Aaron et c'est Aaron maintenant qui va parler à Pharaon. Mais Dieu n'est pas en train de dire que Moïse est Dieu. Parce qu'il y a un seul Dieu, il y a une seule divinité. Le seul Elohim d'Israël. Alléluia. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Ça veut dire que même le pharaon qui cherchait à tuer Moïse, tous ceux-là sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets dans ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai le cœur, son cœur, il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis,
laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Voilà. Donc ici, Dieu est en train de donner toujours des instructions à Moïse. Israël, son premier-né, quand tu vas partir, voilà ce que tu vas dire, voilà les prodiges que je vais faire. Je sais que Pharaon ne va pas vous laisser partir, je vais endurcir son cœur. Maintenant, il faut comprendre quand on dit Dieu endurcit le cœur de quelqu'un. Comment je peux résumer ça? Je peux simplement dire, tu sais, quand tu es mauvais, entre guillemets, quand tu es mauvais et que Dieu te parle, Dieu fait chose, que tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas abandonner tes péchés, ou bien tu veux t'entêter, Dieu va t'aider à t'entêter encore plus fort. Frère, voilà comment c'est l'image, c'est un peu comme quand Dieu dit aux gens, dans le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, dans le dernier livre de la Bible, dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, il dit que celui qui est saint, non, il dit que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est saint pratique encore la sainteté. On va se dire, mais Seigneur, comment tu peux... Non, ça y est, Dieu est en train de te dire, voilà, parce que celui qui est saint, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est juste pratique encore la justice. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu est en train de te dire que si, après tout ce que tu as lu dans ma parole, de la Genèse, et tu es arrivé dans le dernier livre de la Bible, tu as lu le dernier livre de la Bible, tu es arrivé dans le dernier chapitre, et tu n'es toujours pas convaincu que tu dois craindre Dieu, tu dois t'éloigner du péché, tu dois te sanctifier, pratiquer la justice, que tu veux continuer à faire le mal, vas-y, multiplie tes péchés, multiplie tes abominations, multiplie tes souillures. Dieu t'encourage. Est-ce que vous savez que Dieu encourage les gens? Voilà un exemple. Tu es souillé, souille-toi encore. On te dit l'impudicité n'est pas bon, l'adultère n'est pas bon, tu ne veux rien comprendre, vas-y. Je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi, ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. À la fin, on verra qui va pleurer. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Donc, Pharaon, c'est quelqu'un qui a le cœur dur. Donc Dieu va lui montrer que lui, là, il va rendre son corps encore plus dur. Et il va lui montrer qui il est. Voilà. Je vais endurcir, comme Pharaon ne veut pas se repentir, Pharaon ne veut pas comprendre. On va voir par la suite. Pharaon ne craint pas Dieu. Pharaon se fout de Dieu. Pharaon se croit Dieu sur terre. Dieu dit, Pharaon, je vais endurcir ton cœur pour que tu saches qui je suis. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas que Dieu est celui qui pousse les hommes à faire le mal. Non. Alléluia. Regardez le verset 24, qui est un passage souvent qui crée beaucoup de confusion. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Donc, ce passage-là, c'est un passage qui interroge et qui peut nous pousser à poser des questions. Dieu envoie Moïse. Dieu donne toutes les garanties à Moïse. Dieu fait comprendre à Moïse qui sera avec lui, qui sera avec sa bouche, qui sera avec la bouche de Pharaon, qui va l'utiliser. Il lui a montré tous les signes. Donc, pendant le voyage, pendant que Moïse est en train de retourner en Égypte pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée, Dieu lui-même vient l'attaquer et veut le faire mourir.
Comment est-ce possible, Seigneur? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment Dieu peut faire ça? Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous devons comprendre que il y a des choses qui sont écrites d'une certaine manière pour que nous puissions comprendre un certain nombre de vérités. Amen. À la vérité, frère, si je vous pose la question, est-ce que si Dieu veut tuer quelqu'un, qui peut résister à Dieu? Si Dieu dit, tu vas mourir, Dieu n'a même pas besoin de venir t'attaquer. Il fait sa main comme ça et puis tu meurs. Ou bien il clignote des yeux et puis tu meurs. Ou bien même il ne dit rien. Ce qu'il pense là, c'est ça qui t'arrive. Parce que toute la création, toutes les molécules de la terre, tout ce qui a été créé et vit, quand Dieu parle, tout se met en mouvement. Alléluia. Quand Dieu parle, tout se met en mouvement. Que la lumière soit, et la lumière fut. Que la terre se met ensemble et qu'il y ait le sec. Et les eaux, et que les eaux se rassemblent en un lieu et que le sec apparaisse. Et les eaux se sont mis ensemble, le sec apparaît. Que la terre produise de la verdure selon son espèce. Dieu dit et cela arrive. Dieu dit et cela arrive. Dieu dit et cela arrive. Rien ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Donc si Dieu veut tuer un homme, il n'a pas besoin de venir t'attaquer. Donc, mais pourquoi Dieu va faire ça? C'est parce que Dieu voulait faire comprendre. C'est pas que Dieu avait réellement l'intention de tuer Moïse. Non. Mais Dieu voulait faire comprendre à Moïse que le fait qu'il n'a pas circoncis ses enfants, il était en train de violer la loi, l'alliance qu'il avait tissée avec Abraham. Et ça, c'était un péché que Dieu n'aimait pas. Donc c'est pour faire comprendre cela à Moïse que Dieu vient attaquer Moïse. En un mot, Dieu vient pour faire comprendre à Moïse que lui-même, il doit se mettre en règle. C'est pour cela que en même temps que Dieu vient l'attaquer, pour le faire comprendre, Dieu donne la révélation à sa femme pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passe. Comment Séphora a su que c'est parce que son fils n'était pas circoncis que Dieu est venu attaquer Moïse? Comment elle a su ça? Elle n'est pas prophète. Elle n'est pas prophétesse. Comment elle a su? C'est parce que en même temps qu'elle voyait quelqu'un attaquer son mari, l'Éternel attaquer son mari. Ok? Et que son mari est en train de vraiment subir ces attaques. Dieu lui a permis de comprendre que la raison pour laquelle son mari avait des problèmes, c'est parce que son fils n'était pas circoncis et elle a coupé le prépuce de son fils et elle a réglé le problème. Et le problème a été réglé. Et elle dit, tu es pour moi une épouse. Et la Bible dit, l'Éternel le laissa. L'Éternel va laisser Moïse. Si Dieu veut tuer quelqu'un, c'est en une fraction de seconde, Dieu te tue. Il ne va pas venir se battre avec toi au moment où ta femme même a le temps d'aller prendre un truc pour couper le prépuce de ton fils. Non. Donc, il faut vraiment bien comprendre ce passage-là pour dire que Dieu a fait ça. C'était pas vraiment... C'est vrai qu'on dit l'Éternel voulait le faire mourir. Dieu va l'attaquer, voulait le faire mourir, mais il faut comprendre ça comme étant une volonté pour Dieu derrière tout ça, d'amener Moïse à comprendre qu'il a violé son alliance, il n'a pas circoncis son fils, et de ce fait-là, lui, Dieu, il n'était pas content de lui. Et amener en même temps sa femme, pendant que tout ça se déroule, pendant qu'il était en train d'attaquer Moïse, que sa femme, elle puisse comprendre et réellement régler le problème. Faire ce qu'il y a à faire pour que son mari soit réellement libéré. Alléluia. Voilà. Donc, vous savez, souvent,
Il y a des choses quand Dieu fait, ou bien quand Dieu fait, on se pose des questions. Ah, mais comment Dieu peut faire ça? Tu envoies quelqu'un et puis tu viens encore l'attaquer. Pourquoi tu ne lui as pas... Non. Dieu fait exprès. Il fait exprès. Alléluia. L'autre exemple même que nous voyons dans la Bible, c'est l'exemple de Jacob. Jacob retourne sur la terre de son père et avec ses femmes, ses enfants, et en route. La Bible dit qu'il va lutter avec Dieu. Jacob va lutter avec Dieu, lutter avec Dieu, lutter avec Dieu. On va lire ce passage. Genèse 32, le verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîchure de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été trouvé vainqueur. Voilà. Souvent, ce sont des passages comme ça que des musulmans prennent pour se moquer des chrétiens, pour dire, ah, quel est votre Dieu lutte avec les hommes. Et puis votre Dieu n'arrive même pas à dominer sur les hommes. C'est parce que les gens ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Donc ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand Dieu prend la forme d'un homme et il vient lutter avec Jacob. Mais quand il vient lutter avec Jacob, c'est pas qu'il vient avec sa puissance en tant que Dieu. Donc Dieu se manifeste et il décide de lutter avec Jacob en limitant sa force et sa puissance. Ok? C'est un peu comme souvent, tu dis, bon, on va organiser, je vais lutter un peu avec mes enfants. Donc vous luttez ensemble, et puis souvent tu te laisses gagner par ton enfant qui se met sur toi et puis dit, ah papa, j'ai gagné. Mais est-ce que tu es sûr que ton fils peut te gagner? Un enfant de 5 ans, il peut te gagner? Non. Mais tu te bats avec lui en fonction de ses forces. Et toi-même, tu limites tes forces. Et souvent, tu lui permets d'avoir la victoire. Et tu lui dis, si je me mets à tel niveau qu'il arrive vraiment à lutter, à se battre avec moi, jusqu'à tenir, je suppose qu'il a gagné. Je suppose que c'est lui le plus fort. C'est tout. Alléluia. Voilà une explication simple. Donc, c'est un test que Dieu vient faire à Jacob. Quand il vient tester Jacob. Et son but, c'était qu'à la fin, il puisse réellement changer le nom de Jacob. Ton nom sera plus Jacob, tu seras appelé Israël. Et il va bénir Jacob. C'était le but. Alléluia. Donc, de la même manière, ici, le but pour Dieu, c'était d'amener Abraham à comprendre que son fils devrait être circoncis. Parce que Dieu, c'était le signe de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Amen. Voilà. Donc, shalom, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. On a été un peu long, mais c'était important que nous puissions vraiment exposer toutes ces vérités pour que chacun puisse vraiment comprendre un certain nombre de choses et réellement vivre pour la gloire du Seigneur. Shalom et soyez bénis. Et à la prochaine. Que le Seigneur vous garde.